Valériane Mondeau, présidente fondatrice de Taxi Galerie, qui est une galerie d'art spécialisée dans la défense du graffiti et principalement historique français, voilà, donc des années 80, de la scène des années 80 française. Depuis 2001, elle a été montée en 2001. De 2001 à 2006, elle était itinérante et je présentais des expositions à Paris dans une galerie que je louais à l'occasion des expositions qui était rue des Acacias dans le 17e, où j'ai fait jusqu'en 2006 une bonne dizaine d'expositions avec la MAC, donc Alex, Congo, Juan, Tilt, Fafi aussi à l'époque, c'est la première exposition. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Dame, l'allemand. Après, j'ai fait Darko, la scène la scène allemande, pardon. Darko, Dame, Stoet, Tasek, Daddy Cool. J'ai fait Tikid, Martha Cooper, les Américains. Je travaille d'ailleurs toujours avec Martha Cooper. J'ai fait après les DMV, donc avec Bombka, ISO, Cannes, les DMV de l'époque. J'ai fait DAIR de Toulouse. Voilà, jusqu'en 2006, j'ai fait beaucoup d'expositions. Et en 2006, j'ai arrêté. J'ai commencé à écrire pour les collectionneurs, pour les maisons de vente aux enchères, descriptifs d'œuvres, historiques d'artistes, enfin voilà. Et j'ai vraiment repris les expositions après, à partir de 2009-2010. J'ai monté finalement ma galerie en dur, avenue Matignon, de 2017 à 2019. Et puis, je me suis réinstallée ici en juin 2019, que je ne me trompe pas dans les années. Non, 2020. Oui, 2020, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Où là, je suis dans un espace plus petit, mais c'est que la programmation de Taxi Galerie et essentiellement le graffiti. J'ai toujours été un peu en décalage, non pas avec le marché, enfin si, mais avec le marché, mais avec ce qu'on présentait généralement. Quand j'ai commencé en 2001, on était très peu à défendre le graffiti. Sur Paris, on était 3-4. William Spierstra, Agnès B, Magda Danis qui en faisait un peu à l'époque et moi. Et puis, eux faisaient beaucoup d'Américains, Magda un petit peu de Français. Moi, je me suis concentrée sur la scène française du graffiti historique, que je continue toujours à défendre aujourd'hui, et encore plus même. Et les artistes que je défends sont des artistes comme The Key, comme Darko, comme Wixis, WXYZ, Jérôme G. Desmut. Ce sont des artistes, oui, qui sont de la scène historique parisienne, française, première et deuxième génération. Voilà. Que je connais depuis 20 ans et avec qui j'ai envie de travailler et de plus en plus, et dont je présente le travail et les évolutions de ce que j'ai connu d'eux autrefois et de ce que j'ai maintenant. J'ai toujours travaillé en galerie et dans le marché. En fait, quand j'ai monté Taxi Galerie en 2001, je travaillais déjà dans le marché de l'art et je travaillais pour, au début, un antiquaire de mobilier 18e dans le 8e de Paris, qui était un des grands antiquaires de la place de Paris. Et après, pendant 16 ans, en même temps toujours que Taxi Galerie, je travaillais pour un marchand de peinture flamande 15 et 17e, aussi dans le 8e. Et donc, tout mon apprentissage du marché et de la galerie s'est fait avec eux. Mais après, je montais en parallèle Taxi Galerie et je faisais des expositions en même temps, quoi. Donc, j'ai toujours travaillé dans le marché. J'ai fait des études d'histoire de l'art. Oui, l'art, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé. Le but de la galerie, en fait, c'est d'avoir des expositions qui durent un maximum de 3 semaines. Donc là, on finit Chris Mars et Andy Dan jusqu'au 31 janvier. Après, en février, j'expose Darko et Diz. J'organise une très grosse exposition avec Nicolas Xelet à Metz, qui va à l'Arsenal, qui va répertorier, en fait, sur, je crois, 250 mètres carrés, si je ne me trompe pas, toute l'histoire du graffiti, enfin du sketch dans le graffiti. Donc des années 80, voire même un petit peu avant, avec une toute petite partie sur les Américains, des années 70, jusqu'à aujourd'hui. Donc l'œuvre papier, l'œuvre dessin et ce que c'est qu'un sketch en fait. Donc ça c'est février. Mars, Jérôme G. Desmut et 36 recyclables. Avril, une autre exposition avec qui va être Paul Toupet, un de leurs artistes, donc qui est aussi sculpteur. Mai, Wixis, WXYZ, donc un solo show. Juin, une exposition photo que je devais faire en novembre, mais il y a eu le confinement. Donc je refais de la photo. C'est une autre partie de Taxi Galerie que je développe aussi, que j'aime beaucoup, la photo. Avec deux artistes femmes qui ont photographié depuis une dizaine d'années tous les artistes et le graffiti français français et parisien. Juillet, ça va être Ondo. Août, ça va être des collectives.
septembre ou octobre, on va recommencer sur une exposition solo show de The Key. Aucune, aucune. La vie, c'est de l'art. Donc l'art et la culture, c'est juste ultra important, c'est essentiel. On ne devrait même pas se poser la question. Enfin, si on se la pose aujourd'hui, justement, parce qu'on est en train de l'enterrer. Mais ça fait des décennies que l'art et la culture sont mal vus, mal protégés. Mais je vois là, aujourd'hui, comme les musées sont fermés, les gens qui passent dans les galeries, ce sont des gens qui ont soif d'art et qui, parce qu'ils ne peuvent plus aller en musée, vont visiter les galeries pour se ressourcer et puis pouvoir profiter d'une expression, de quelque chose qui questionne, de couleur, de beauté ou pas. D'ailleurs, ça peut être, on peut être alerté par quelque chose qui n'est pas beau et faire réfléchir. Et sans l'art et la culture, on serait des robots. Donc c'est juste quelque chose d'essentiel qui ne mourra jamais parce que ça trouvera toujours des nouvelles formes pour exister.